Bonjour, je vous souhaite une excellente année universitaire. Le module structure de la matière est composé de deux parties. La partie atomistique qui représente 2/3 du module, enseignée par moi-même en premier semestre de cette année universitaire 2020-2021. La partie thermochimie qui complète ce module représente 1/3. Elle sera enseignée par un autre prof après avoir terminé la partie qui me concerne. La partie atomistique contient en général 6 simples chapitres. Ce module est destiné aux étudiants de BCG 1 section A. Elle va être autour de l'atome. Commençons par le premier chapitre, intitulé Constituants de la matière, qui va nous montrer de quoi est composée la matière. Ce chapitre, je l'ai organisé en 3 parties. La première partie concerne la composition de l'atome. Comme vous savez très bien que nous sommes entourés de la matière. Et nous-mêmes, nous sommes faits de la matière. L'air que nous respirons, c'est de la matière. L'eau que nous buvons, c'est de la matière. Les roches qui constituent la terre, c'est de la matière. Prenons par exemple une partie de ce roche qui est formée de cristaux. Ces cristaux sont constitués de molécules et elles-mêmes est un assemblage d'atomes. L'atome, quant à lui, est formé d'un noyau et des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Dans le noyau, on trouve des neutrons et des protons et constituent des nucléons. Les constituants de l'atome. Comme nous avons dit qu'un atome est formé d'un noyau et autour du noyau gravitent des électrons. Dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Les particules élémentaires qui composent la matière sont 3, le proton, les neutrons et les électrons. Ces particules élémentaires de très petites dimensions composent toute la matière de l'univers. Et simplement, avec ces 3 particules, on a formé toutes les molécules qui existent ou bien tous les éléments qui existent sur Terre. L'atome est l'unité de base de chimie. Il est composé d'un noyau et des électrons. Le noyau est composé de nucléons, protons et neutrons. Le nombre total des nucléons est appelé A, nombre de masse. A n'est que la somme des protons et des neutrons d'un noyau. En général, un atome est électriquement neutre. Pourquoi? Parce qu'un noyau qui est formé de neutrons et protons, les protons sont chargés positivement. Et autour de ce noyau gravitent les électrons qui sont chargés négativement. Donc, la somme de 2 types de charges positives et négatives va être nulle. Prenons l'exemple ici, on a 3 protons chargés positivement, 3 électrons chargés négativement. Leur somme va être nulle. Et par conséquent, l'atome est électriquement neutre. Propriétés physiques. Bien que ces particules sont minuscules, elles ont une masse et une charge. Les protons, par exemple, symbolisés par P+, elles ont une charge, elles ont une masse et elles ont une charge positive. Les neutrons, notés N0, elles ont une masse mais ils n'ont pas de charge.
Les électrons, quant à eux, ils ont une très petite masse, faible par rapport aux autres nucléons, et une charge négative. Prenons par exemple un atome qui possède 5 protons, a une charge globale du noyau 5 fois la charge élémentaire du proton. Un autre exemple, si on prenons un atome qui possède 8 électrons, a une charge globale du cortège électronique 8 fois la charge élémentaire d'un électron qui est négatif. Les particules élémentaires. On a remarqué que la masse de protons et de neutrons sont presque identiques et par conséquent, on va faire une première approximation. On va prendre la masse de protons est égale à celle de neutrons est égale à 1,67 multiplié par 10-27 kg. Comme on a fait la masse de neutrons sur la masse d'électrons et la masse de protons sur la masse des neutrons, on a trouvé 1833, on a conclu que les particules qui sont des électrons sont beaucoup plus légers par rapport aux autres nucléons. En résumé, la charge électrique de l'atome est neutre parce qu'on a autant de charges positives que de charges négatives. Quant à la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Parce qu'on a trouvé que la masse du nucléon sur la masse d'électrons, elle est 1833 plus petite que celle de protons. Donc, on conclut que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. On remarque ici que les électrons gravitent autour du noyau, mais ils ne se touchent pas, malgré donc la grandeur du noyau. Et par conséquent, on peut conclure que entre le noyau et les électrons, il y a un vide. Alors, ce vide donne la structure lacunaire de l'atome. Alors ici, vous avez donc les électrons qui gravitent autour du noyau et on remarque qu'il y a un vide entre les électrons et le noyau. Et par conséquent, donc, on a la structure lacunaire inspirée du système solaire. Vous avez le Soleil et autour du Soleil, il y a les planètes qui gravitent sans qu'ils se touchent. Rappel sur les échelles. Alors, comme les dimensions de l'atome et des particules sont très faibles, trop petits, donc on va adopter des autres mesures ou bien des autres unités de longueur. En général, on va parler de nanomètres ou bien on va travailler avec les micromètres et l'angstrom. Également pour les masses, sont de très petites masses, donc on peut parler des sous ou bien on peut utiliser des sous-multiples de grammes. Les femtogrammes, les picogrammes, nanogrammes, microgrammes, milligrammes, etc. Alors ici, on peut faire une comparaison de taille. Vous avez le diamètre de l'atome est de l'ordre de 10-10 mètres, celui du noyau de 10-14 mètres, et celui de proton de 10-15 mètres, et celui d'électron est de 10-18 mètres. Donc, vous voyez bien que les dimensions sont trop petites, donc on ne peut pas utiliser donc, les kilomètres, non plus les mètres, mais on va utiliser les sous-multiples de mètres. Si on compare les dimensions de l'atome, donc comme j'ai dit, on va simplement parler ou bien comparer les tailles par rapport aux autres. Mais ce que je dois vous signaler simplement que les unités avec lesquelles on va travailler cette période, c'est les angstroms et les nanomètres, parfois des micromètres. Donc il faut savoir comment convertir les unités en mètres ou bien les mettre en angstroms, nanomètres et micromètres. J'espère que ce cours était complet pour vous et que vous avez bien compris cette partie.